Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On se retrouve pour une petite vidéo de Minecraft Pocket Edition, encore une fois. Mais c'est parce que Mojang a sorti une nouvelle mise à jour. Alors il y a eu la 0.7.0 qui a un paquet de bugs et là maintenant on a droit à la 0.7.1. C'est écrit ici. Qui est donc un patch, on va dire un patch correctif de la mise à jour précédente. C'est des choses qui arrivent. Et donc le changelog il est assez simple. Finalement, qu'est-ce qu'on est censé avoir? On est censé plus avoir de bugs au niveau des fours, de l'armure, du feu, l'animation quand on se nourrit, et on est censé avoir un peu plus d'éléments relatifs au serveur multijoueur. Alors, pour être tout à fait honnête, et c'est même pas une question d'honnêteté, c'est juste que j'ai regardé, et il dit qu'il n'y a aucun serveur ouvert pour l'instant, et j'ai essayé plusieurs fois, même plus que ça. Et il se passe absolument rien, j'arrive pas à afficher une liste de serveurs. Alors à mon avis, il y en a quelques-uns, c'est très limité. Je suis même pas sûr qu'il y en ait, mais bon, d'après ce qui est écrit, il y en a, et on va les croire sur parole. Je pense qu'il y en a très très peu, qui testent en bêta ou je ne sais trop quoi. Donc dans l'immédiat, on n'a pas droit au serveur. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau des paramètres, il n'y a rien qui a changé, et on va aller dans une partie, et je vais aller directement dans ma partie en mode survie. Alors, première chose, le feu fonctionne, comme vous pouvez le voir au fond, derrière cette magnifique coulée de lave, ça fonctionne très très bien même. Donc là sur Xperia Z, alors sur le Note 2 par exemple ça marchait bien, et sur d'autres terminaux aussi, et là sur le Xperia Z il y avait un bug dans la version précédente qui a été réglé. On va essayer de fuir cet endroit là parce qu'il me reste 2 cœurs et j'ai pas spécialement envie de mourir, même si bon, c'est pas grave, hein. Hop. Et donc on va aller voir les autres éléments. Alors tout ce qui est armure, j'ai pas vraiment pris le temps, j'ai cherché un peu de fer, j'en ai pas trouvé. Du coup, je vais pas avoir grand chose à vous montrer par rapport à ce point-là. J'ai tué quelques vaches, mais elle a rien. J'ai pas eu droit à un peu de cuir, donc je vais leur faire confiance là-dessus. Normalement, le menu des armures, il y avait un bug, et à mon avis, ça a été réglé. D'ailleurs, le jeu est toujours aussi fluide, il n'y a pas de souci. Ça marche vraiment très 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 bien. Autre chose, il y avait un problème au niveau de l'animation quand on se nourrit apparemment. Moi, je l'avais pas constaté, mais en tout cas là, si on avait un, c'est réglé. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est des petits trucs hein, comme ça, mais c'est ce qui fait aussi que le jeu s'améliore de jour en jour, enfin de jour en jour, régulièrement disons. Hop, voilà. Bon, moi j'ai juste appris à utiliser ce truc là, parce que moi sur la version PC, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et donc voilà, pour créer des escaliers et des slabs, des demi briques, demi blocs. Ça marche comme ça. Il y a juste un truc aussi, c'est que voilà, là on les voit ici, il y a des bugs au niveau des noms, et ça c'est quelque chose qui était pas, qu'on avait dans la version précédente et qui normalement aurait dû disparaître, et là on le retrouve. Donc on a des bugs comme ça. Donc là ici pour les, comment on appelle ça, pour teindre les couleurs, les teintures, non, je sais plus, ouais, teinture. Voilà, tout simplement. Et c'est à peu près tout pour la TNT. C'était moi qui me suis trompé. Alors dans les commentaires vous avez été nombreux à le mentionner, et c'est tout simplement écrit ici used to detonate TNT. Donc en gros tout ce qui est flint and steel, donc le briquet en fait, ça permet de faire sauter la TNT. Donc ça c'est moi qui avait pas trouvé. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que voilà, c'est une bonne update, c'est des petits patchs comme ça qui font que le jeu avance petit à petit, et tant mieux d'ailleurs. Mais moi j'attends encore avec impatience le côté multijoueur, et j'ai l'impression que ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, moi j'ai hâte que ça arrive, et quand ça arrivera on ira, je pense qu'on créera un serveur hein, comme je vous avais dit, et je pense qu'on pourra créer une petite communauté sympa sur mobile, même si personnellement je préfère quand même jouer sur ordinateur, parce que je trouve que c'est carrément plus facile à manipuler.
Même si avec le temps quand même Mojang a bien bossé là-dessus et on a quand même des contrôles tactiles qui sont réactifs. C'est quand même mieux avec une souris ou même avec une manette hein, si vous jouez sur console. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. S'il y a d'autres éléments que vous avez constatés sur ce jeu, n'hésitez pas, des nouveautés, des d'autres bugs. Alors il en reste sûrement pas mal, notamment les histoires des noms, mais à mon avis il y a d'autres choses. Donc n'hésitez pas à mentionner ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt.